à 15 nautiques du lieu du crash. Ouais, donc vous voyez, bon, on commence à voir les reliefs qui sont devant nous aussi. Donc on voit on est en train de descendre et on voit le relief qui commence à se dessiner devant nous. Donc on voit assez vite qu'ici ça commence à devenir problématique évidemment, hein. On est à 10 nautiques du lieu du crash, en tout cas du dernier moment où on a eu un contact radar avec l'avion. Donc là on commence à être vraiment proche, dans une zone problématique, ouais. Sachant que le relief ici il va aussi haut que 9000 pieds. Et alors ici ben, on n'a plus besoin de radar pour voir à droite et à gauche que ça devient véritablement... Il y a un contact visuel, surtout que la météo était la même qu'actuellement. Donc ils avaient une visibilité illimitée, il n'y avait aucun nuage, il y avait très peu de vent, donc il n'y avait rien de problématique à ce niveau-là. Et ils voyaient très bien à l'extérieur ce qui se passait. Son altitude, sa vitesse, son cap. Et ces données, on peut les retrouver. Donc pour chaque vol, il est possible de retracer l'historique d'un vol. C'est ce qu'on a fait ici. On a repris le vol de ce matin, on a retracé l'historique. Et on a fait exactement la même descente que eux, en suivant le même cap et en gardant les mêmes vitesses. Grosso modo en tout cas. Mais c'est probablement pas le cas. À mon avis, il a fait une descente continue. Et il a été percuter la planète ici dans les environs. Voilà, donc ça c'est exactement la manière dont ça s'est passé. On a perdu le contact avec l'avion ici. Et voilà, la suite.